M47, 2.0D 150 chevaux. Les moteurs diesel du BMW X3 sont bons, mais bien sûr, cela dépend beaucoup de leur état. Vous ne devriez pas faire confiance ouvertement à l'huile, c'est-à-dire avec joint actuel, copie. L'ancien et basique M47 à 4 cylindres est vraiment durable et fiable. Elle n'a pas de volet d'admission, et tout le reste est standard. EGR, poulie amortisseur de Villebrequin, la santé du système d'alimentation en carburant dépend grandement de la qualité du carburant. Mais les injecteurs et les pompes à carburant haute pression peuvent être réparés sans aucun problème. La chaîne de distribution dure jusqu'à 500 000 km. Mais le X3 équipé du moteur M47 n'était vendu qu'avec une transmission manuelle. Cela signifie qu'un volant bimasse est installé entre le moteur et la transmission. N47, X-Drive 18D N47D 20C 150 chevaux. X-Drive 20D N47D 20C 177 chevaux. Le moteur N47, apparu après le restylage, fonctionne beaucoup plus facilement et de manière plus réactive. Aujourd'hui, personne ne se soucie de la durée de vie de ces chaînes de distribution, qui durent rarement jusqu'à 250 000 km. Rappelons que les chaînes sont installées côté volant moteur. Dans le collecteur d'admission, 11, 61, 8, 507, 239, de la BMW X3, E83, toutes les versions N47 auront toujours des volets tourbillonnants, qui ne peuvent pas être modifiés séparément. Des kits de réparation non originaux ou simplement des bouchons pour retirer les amortisseurs viennent à la rescousse. Le système d'alimentation en carburant du moteur N47 est équipé d'injecteurs piézoélectriques Bosch, 13, 53, 7, 797, 877, 13, 53, 7, 805, 428, qui en cas de panne de l'élément piézoélectrique devront être remplacés par des neufs ou en rechercher de bons d'occasion. Les nouveaux coûtent 400 $ chacun. Pompe d'injection Bosch CP4 peut projeter des copeaux. Il ne tolère pas de rouler avec du carburant de réserve. Mais en général, tout ce qui est dit sur le M47 inquiète beaucoup moins souvent les propriétaires de X3 que, par exemple, les aléas de la boîte de transfert. M57, 3.0D 218 chevaux 204 chevaux M57TUD 30, 306D2, X-Drive 30D 218 chevaux M57TUD 30, 306D3, 3.0 SD, X-Drive 35D 286 chevaux M57D 30TU2, 306D5, le 6 cylindres turbo ou biturbe diesel sous le capot du BMW X3 est toujours une unité M57 en fonte dotée d'une énorme ressource. Les chaînes de distribution à l'avant durent également plus de 500 000 km. Si nous parlons du système de carburant, seule la version 204 chevaux en est équipée. C'était avant le restylage, les injecteurs électromagnétiques, 13, 53, 7, 793, 836. Ensuite, ils ont été remplacés par des piézoélectriques, 13, 53, 7, 792, 721, 13, 53, 7, 808, 089. Tous les BMW X3 M57 ont les mêmes collecteurs d'admission, 11, 61, 7, 800, 585, avec des volets tourbillonnants, qui peuvent malheureusement se détacher. Le plus souvent, ils sont retirés et les trous des essieux sont bouchés. Sinon, le M57 n'a rien de spécial. Au fil du temps, la poulie d'amortisseur du Villebrequin, 11, 23, 8, 511, 371, devra être remplacée. Cela représente 800 $ pour l'original ou 300 $ pour un remplacement décent. Nettoyer le collecteur d'admission, remplacer les joints, y compris ceux sous la pompe à vide, c'est tout ce qui se passe sur une moyenne de 150 000 km. N46, 2.0i, X-Drive 20i N46B 20B 150 chevaux. Le X3 de première génération était équipé d'un N46 atmosphérique de 2 litres. Dans l'ensemble, il s'agit d'un moteur bon et puissant, mais il est chaud, laisse échapper de l'huile à travers de nombreux joints et nécessite une attention particulière dans valvétronique et double vanos. Il y a absolument tous les détails sur sa santé. M54, 2.5 IM54B 2592 chevaux. 3.0 IM54B 30 231 chevaux. Les 6 essences pré-restylées du BMW X3 sont représentées par des moteurs M54. Ces moteurs ont également fait leurs preuves, ils ne se contentent pas de tomber en panne, les cylindres ne se soulèvent pas et ils ne craquent ni les arbres à cames ni le Villebrequin. Avec tout cela, avec un kilométrage élevé, il faut éliminer les fuites d'huile sur tous les joints,
Se préparer au remplacement des déphaseurs et de l'amortisseur d'ISA, s'assurer de maintenir les soupapes de ventilation du carter en bon état et lutter contre le gaspillage d'huile en remplaçant les joints de queue de soupape. N52, X-Drive 25 IN52B 25218 chevaux. 3.06, X-Drive 30 IN52B 30272 chevaux. Après le restylage, le rôle de moteur à essence le plus puissant a été confié au moteur N52 un 6 atmosphérique en ligne. Il existe des options avec un volume de 2,5 et 3,0 litres. Les opinions sur ces moteurs sont très différentes. Le fait est que si vous n'y prêtez pas suffisamment attention, tout ira mal et coûtera cher. Que signifie faire attention? Après un kilométrage de 150 000 km, ce moteur commence à faire des siennes. Tous les joints en caoutchouc commenceront à laisser échapper de l'huile. L'huile couvrira la coupelle du filtre à huile, le joint valvétronique et les joints du collecteur d'admission. Quelque chose éclatera quelque part dans le conduit d'admission et des fuites d'air apparaîtront. Les amortisseurs d'ISA nécessiteront une attention et une réparation ou un remplacement. Au fil du temps, les joints de soupape commenceront à laisser échapper de l'huile et la combustion d'huile commencera à progresser. En général, la consommation d'huile du moteur N52 est un sujet obsessionnel. Commençons par le fait que la version 2,5 litres consommait de l'huile directement de l'usine. Vous ne pouvez freiner son appétit huileux qu'en remplaçant les anciens segments de piston par des neufs. Tout d'abord, le problème réside dans l'échec des segments racleurs d'huile. Les fans du moteur N52, n'importe quelle version, changent son huile tous les 5 à 7 000 km, ce qui le protège des segments de piston coincés et d'autres problèmes, et souvent à de tels intervalles, il est nécessaire d'ajouter 1 litre d'huile. Et le volume de remplissage propre de ce moteur est de 6,5 litres. Si vous lésinez sur l'huile et ne surveillez tout simplement pas son niveau entre les changements, le N52 peut facilement engloutir la majeure partie de l'approvisionnement en huile. D'autres problèmes apparaîtront, avec la chaîne de distribution, avec les accouplements Vanos, avec valvétronique, les tourillons d'arbre à cam d'échappement et ses supports peuvent s'user, c'est pourquoi cet arbre à cam va commencer à cogner dans l'écart accru. En général, il est tout simplement impossible d'économiser sur l'entretien du moteur N52. Au cœur de la transmission intégrale se trouve la boîte de transfert ATC 400, qui relie automatiquement et de manière flexible l'essieu avant. L'essieu avant est débrayé à l'aide d'un astucieux servomoteur qui commande la fermeture du pack d'embrayage. Habituellement, les problèmes dans cette boîte de transfert commencent par le fait que le servomoteur, 27 102 449 709, cesse de voir la position de l'arbre du moteur électrique. Les indicateurs de défaut de transmission intégrale s'allument au tableau de bord. Le degré de liaison de la transmission intégrale n'est pas réglable. La voiture peut rester soit à propulsion, soit partiellement à transmission intégrale. Dans ce cas, vous pouvez retirer le servomoteur de la boîte de transfert, le démonter complètement et nettoyer l'intérieur de la poussière de charbon et des copeaux métalliques, ces produits d'usure, aveuglent le capteur Hall. De plus, vous devez évaluer l'état de l'engrenage en plastique entraîné par la vis sans fin du moteur électrique. Les dents sont meulées à mi-hauteur de sa circonférence, afin de pouvoir les retourner pour que les dents intactes s'engagent dans le verre. Des kits de réparation non originaux sont également vendus pour le servo-variateur. Si le servomoteur est vivant, mais qu'il y a des problèmes dans la boîte de transfert, alors tous ne concernent que la partie mécanique. Ils peuvent être associés à la fois à l'étirement de la chaîne et à l'usure de la pompe à huile, du roulement d'arbre, de la cloche et de tout le reste. De nombreux magasins proposent la restauration des boîtes de transfert ATC 400 dans un état meilleur que neuf. Pour retarder l'apparition de l'usure mécanique de la boîte de transfert, vous devez en changer l'huile. L'original, 83, 22, 2, 409, 710, DTF1 coûte environ $60 le litre, il existe des analogues moins chers. Avec un kilométrage énorme, le coussin de la boîte de transfert se fatigue et éclate, le bloc silencieux, 22 316 773 125, dans le support sur lequel il est suspendu. Les arbres de transmission du BMW X3 ne se détachent pas, mais avec de longs trajets, environ 300 000 km, du jeu apparaît dans les traverses et le roulement de suspension se fatigue, 26, 12, 7, 521, 855. Les cardans doivent être envoyés en restauration avec remplacement des pièces usées et équilibrage, il existe aujourd'hui de nombreux ateliers de ce type. Sur le X3 pré-restylé, E83, l'arbre de transmission avant n'est pas protégé de la saleté, mais sur les restylés il y a un bouclier. Ainsi, ces traverses, notamment arrière, durent plus longtemps. L'accouplement élastique, 26, 11, 7,
572, 664, du cardan arrière n'est pas non plus éternel. Il faut le changer lorsque des fissures profondes apparaissent. L'original coûte plus de 200 $ et il existe de nombreuses offres de remplacement. Avec un kilométrage supérieur à 250 000 km, de l'huile peut s'écouler des boîtes de vitesse avant et arrière le long des joints. Nous ne vous conseillons pas d'ignorer ces fuites et, plus encore, nous ne vous conseillons pas d'oublier de vérifier le niveau, ou mieux encore, de changer l'huile des boîtes de vitesse. Tout ce dont vous avez besoin est de 2 litres d'huile pour engrenage 75W90 ordinaire. Les BMW X3 sont équipés de capteurs de hauteur de caisse, 37, 14, 6, 784, 697, pour régler l'angle du faisceau des phares. Ces capteurs rencontrent régulièrement des problèmes si la voiture roule constamment sur des routes mouillées et boueuses. Le fait est que l'humidité pénètre dans le connecteur du capteur ou pénètre dans le boîtier le long de l'arbre depuis le côté tige. Les capteurs d'origine et de remplacement sont mal scellés. En général, vous devez utiliser des composés gras, lubrifiants, pour conférer aux capteurs de hauteur de caisse des propriétés littéralement hydrofuges. De plus, en raison de la corrosion, les tiges du capteur peuvent se détacher de l'arbre et simplement tourner dessus. Le BMW X3 est souvent équipé de transmission manuelle. En général, il n'y a aucune question sur la mécanique. Mais il faut savoir que dans le cas d'une transmission manuelle, le volant moteur sera bimasse. Il s'agit d'une pièce coûteuse, mais dans ce cas, elle dure plus de 300 000 km. Le BMW X3 de première génération était équipé de transmission automatique de ZF et GM. Le « automatique » n'était pas disponible en conjonction avec le diesel M47. GM5L40E 5 vitesses transmission automatique. La boîte automatique à 5 vitesses de ce multisegment est toujours la boîte automatique GM5L40E. GM6L45R 6 vitesses transmission automatique. Après restylage, une transmission GM6L45R à 6 vitesses a été installée en tandem avec les 6 essences. ZF6HP19 6e HP26. 6.1. La transmission automatique de la série ZF6HP est apparue sur le X3 pré-restylé à partir de fin 2005 avec un turbodiesel de 3 litres développant 218 chevaux. On pense traditionnellement que les transmissions GM sont plus capricieuses et fragiles que les transmissions allemandes ZF. Cependant, en pratique, les deux sont capables de parcourir 400 000 km avant révision. Tout dépend vraiment de l'utilisation et du style de conduite. Toutes les transmissions doivent changer l'ATF tous les 60 000 km. Les transmissions américaines sont moins chères à entretenir parce que ils ont un filtre séparé. Mais pour les ZF avec un bac en plastique, de telles versions sont disponibles depuis septembre 2007. Le filtre est intégré au bac. Cette pièce est beaucoup plus chère. Environ 150 $, 24, 15, 2, 333, 903. Oui, avant la date annoncée, il existe des transmissions automatiques 6 CV avec carter en alliage léger. Elles ont un filtre séparé. 24, 15, 2, 333, 899. Les filtres de transmission GM sont beaucoup moins chers. Le point faible des unités GM, en particulier celles à 6 vitesses, est le corps de soupape. ZF a des joints en caoutchouc à l'intérieur au-dessus du corps de la vanne, ce qui peut gâcher votre humeur par une belle matinée glaciale. De plus, vous devez éliminer rapidement les fuites d'huile dans le bac et au point d'entrée du câblage électrique. Et le fait que les transmissions s'apprêtent à être réparées est indiqué par des coups de pied et des changements de vitesse brusques. Il ne faut pas tarder à le faire, surtout si le fonctionnement saccadé persiste après le changement de l'huile et du filtre. Aucun des moteurs BMW, notamment ceux à essence, ne tolère de travailler avec des radiateurs sales. Ils doivent être nettoyés extérieurement et lavés tous les 50 000 km. En cas d'exposition prolongée aux réactifs, à l'humidité et à la saleté, le radiateur principal et le condenseur du climatiseur peuvent éclater ou gonfler. Un nouveau radiateur d'origine, 17 113 400 013, coûte environ 300 $. Il existe des analogues moins chers. Il vaut la peine de changer le bouchon du vase d'expansion, 17, 13, 7, 639, 023, tous les 2 ans afin que la pression dans le système de refroidissement ne dépasse pas. Vous devez installer un thermostat de haute qualité. Dans une BMW X3 avec n'importe quel moteur à essence, le vase d'expansion éclate à 200 000 km, 17 117 573 781. L'original coûte environ 80 $ s'il existe de nombreux substituts. Il vaut la peine de le changer préventivement avant la saison estivale, et en même temps de rincer tout le système de refroidissement. Le radiateur du climatiseur chez BMW est un problème courant. Il ne fonctionne pas sur la plupart des voitures,
car ne provoque aucune erreur visible. Il cesse de fonctionner en raison de l'oxydation des contacts, qui peut parfois être guérie par ressoudage. Le ventilateur du radiateur de ces machines cesse de fonctionner sans aucun avertissement. Sa panne peut être diagnostiquée à l'aide d'un scanner propriétaire ou simplement en l'observant, qu'il tourne ou non. La carte de commande électronique est située dans le moteur du ventilateur et souffre souvent d'humidité et de corrosion qui en résultent. Il existe des cas d'éclatement de condensateur et de rupture d'enroulement. En règle générale, l'électronique du ventilateur devient irréparable. Vous devez remplacer le bloc ventilateur par un neuf. Les prix sont élevés, environ $800 pour l'original, 17 113 401 056, les substituts ne sont que 2 fois moins chers. Le ventilateur peut aussi bourdonner, mais ici, vous pouvez vous en sortir en remplaçant le roulement. Mais cela doit être fait avec précaution, car vous pouvez terminer l'électronique. Sous le capot, les BMW X3 Diesel disposent d'un réchauffeur continu en ligne, 64, 12, 9, 145, 439. Il est intégré aux canalisations du système de refroidissement. Au fil du temps, il échoue de manière absolument silencieuse. Le moteur ne chauffera que lentement et au ralenti, le régime flottera. Vous pouvez simplement éteindre la puce, les révolutions cesseront alors de flotter. Vous pouvez le remplacer par un usager, et un nouveau coûte moins de $900. Là, près de la vitre, côté conducteur, une pompe supplémentaire est installée sur les X3 Diesel. Il est électrique et sert à une circulation uniforme de l'antigel à travers le poêle. Cette pompe tombe en panne sans erreur visible, son dysfonctionnement n'est visible que lors du diagnostic informatique. Vous pouvez relancer la pompe, il faut changer les balais de charbon de son moteur électrique. Au-delà de 250 000 km, il convient d'inspecter plus souvent les coussins de support moteur, notamment pour les versions équipées de moteurs 6 cylindres. Il arrive que si le conducteur tourne le volant à un angle important et commence à accélérer avec la pédale au sol, des à-coups et des vibrations apparaîtront. Ils apparaissent souvent précisément à cause de supports de moteur usés. De tels épisodes de fonctionnement peuvent entraîner la chute de l'arbre de l'essieu avant gauche des cannelures. La suspension du BMW X3 de première génération est agréablement tenace. À l'avant se trouvent les jambes de force McPherson, traditionnelles pour BMW de ces années-là, avec un bras de commande inférieur divisé. À propos, les leviers d'origine sont en acier et non en alliage léger. Le bloc silencieux arrière, 31, 12, 1, 124, 622, s'use le plus rapidement, mais est vendu séparément pour $30, c'est le prix de l'original, qui parcourra au moins 100 000 km. Le bloc silencieux avant, 31, 12, 0, 307, 882, est beaucoup plus cher, environ $150 pour l'original. Les roulements de roues avant, 31, 23, 450, 600, sont remplacés séparément des moyeux, mais restent très chers dans l'original, $200 chacun. Remplaçant à partir de $30. Sur les arbres de roue arrière, les peignes des capteurs ABS gonflent avec le temps et les capteurs eux-mêmes se rectifient. Nous devons retirer les arbres d'essieu arrière et installer un nouveau peigne provenant d'un kit de réparation non original. La suspension arrière comporte 3 leviers, tous les silent blocks sont vendus séparément et peuvent être réprimés sans aucun problème. Le bras oscillant et les bacs d'essieu d'origine coûtent $30. En général, eux et le reste des blocs silencieux de suspension arrière doivent être étroitement surveillés et, si possible, remplacés dans leur ensemble, car souvent, un remplacement ponctuel ne se termine par rien, les roues continueront à avoir l'air habituel, même après réglage. C'est dommage de se plaindre de la carrosserie du BMW X3, mais il y a des nuances. Par exemple, sur les voitures pré-restylées, le revêtement des barres de toit installées sur le toit gonfle et s'effrite. Quelque chose de similaire se produit avec le revêtement des pieds des miroirs, le revêtement noir tombe. Si les barres de toit peuvent simplement être peintes à l'aide de la technologie, certains parviennent même à le faire sans retirer les barres de toit du toit, alors les supports de rétroviseur devront être sablés. Les supports en aluminium se corrodent à leur manière et nécessitent une préparation spéciale pour la peinture. Sur le X3 restylé, E83, le revêtement des barres de toit est de meilleure qualité et plus durable, mais le vernis recouvrant les garnitures de bas de caisse se décolle. Ce sont des problèmes standards liés à la qualité de la peinture. Avec l'âge, des problèmes de corrosion commencent, qui dépendent principalement du degré d'exposition aux réactifs. Mais ici, tout est standard, des coccinelles peuvent jeter un coup d'œil sous le revêtement en plastique des passages de roues. Beaucoup de sable et de saleté s'y accumulent et essuient ensemble la peinture. Il vaut la peine de surveiller les bords inférieurs des portes. La porte du coffre est ici constituée d'un seul ventail.
l'ouverture du coffre ne souffre généralement pas de corrosion. En général, la corrosion commence par le bas et, pour la rechercher, il vaut la peine de regarder derrière le réservoir de carburant. Les vitres avant du X3 deviennent rapidement troubles à l'extérieur et s'écaillent, mais le polissage et le film blindé sont utiles ici. C'est pire si les verres sont recouverts d'un réseau de fissures. Certes, les fissures sont peu profondes et ne laissent pas passer l'eau. Les phares ont juste l'air très fatigués. La porte du coffre est dotée d'une barre intégrée qui contient les éclairages de plaque d'immatriculation et le bouton de déverrouillage. L'eau pénètre dans cette barre, provoquant la corrosion de la simple carte électronique. Du coup, les abat-jours s'éteignent. Le remplacement des lampes n'aide pas. Ce qui est encore pire, c'est que le bouton du coffre se déclenchera faussement ou ne déverrouillera pas du tout la serrure. Une nouvelle bande originale, 51 133 403 611, coûte environ 150 $. Il existe plusieurs solutions non originales, 2 à 3 fois moins chères. Vous pouvez également démonter la bande qui fonctionne mal et restaurer la soudure corrodée. En parlant d'électronique, citons quelques autres composants qui ne sont pas particulièrement capables de survivre 15 à 20 ans sans remplacement, ce sont les capteurs de stationnement et les pompes de lave-glace. Certes, ce ne sont pas les pièces les plus coûteuses à remplacer. La moitié des LED du feu stop central cesse également de briller avec le temps, mais elles ne s'éteignent pas, mais les pistes qui les alimentent sont coupées. Un nouveau feu stop, 63 213 440 408, dans la visière de la porte du coffre coûtera 250 $, il n'y a pas de remplacement. Vous pouvez trouver un feu stop d'occasion, mais il existe une solution moins coûteuse, ouvrir le corps de la butée centrale, rechercher une cassure et souder les pistes. Rien de compliqué, mais le corps de cette lampe torche devra être découpé par l'arrière, puis correctement collé et scellé. Avec l'âge, l'essuie-glace arrière meurt également. De l'humidité peut pénétrer dans son mécanisme avec l'électronique de commande, ce qui endommagerait la carte électronique. De plus, si vous ne l'utilisez pas, l'arbre d'essuie-glace devient acide, mais cela peut être résolu par le nettoyage. Et si le balai d'essuie-glace gèle étroitement contre la vitre en hiver, lorsqu'il est allumé, il coupe les dents de la boîte de vitesse. Le nouveau mécanisme d'essuie-glace, 67, 63, 6, 917, 907, coûte très cher, environ 600 $. Il existe de nombreux substituts pour 100 à 300 $, car partie en demande. Au fil du temps, le bras d'essuie-glace d'origine commence à paraître bâclé. Il peut être remplacé par une laisse du X5 de deuxième génération, E70, 70 $ pour l'original, 61 627 206 357, plus le capuchon 61 627 161 030, et vous devez y installer une laisse sans cadre, 3 397 8050. Vous pouvez également acheter une telle laisse auprès de marques non originales, il existe de nombreuses offres pour elle. Dans les rétroviseurs extérieurs, les câbles se corrodent à cause de l'humidité et les moteurs et la carte électronique peuvent tomber en panne. Le réglage des rétroviseurs cessera de fonctionner et dans les versions avec pliage électrique, cette fonction ne fonctionnera pas. S'il y a une mémoire de siège, il peut y avoir une autre manifestation du dysfonctionnement, les rétroviseurs peuvent se déplacer vers leurs positions extrêmes lors de l'ouverture du verrouillage centralisé. Dans tous les cas, vous devrez démonter les miroirs et éliminer les conséquences de l'humidité. Une nouvelle unité de réglage des rétroviseurs, 67 138 362 421, coûte environ 110 $, et si la voiture est équipée d'une mémoire de siège, 300 $, 67 136 941 545. Le trapèze des essuie-glaces avant de la BMW X3 ne résiste pas à l'épreuve de l'eau et du temps. Ses joints de charnière se corrodent et les bagues s'usent, notamment du côté passager. Personne n'achète un nouveau trapèze original, 61, 61, 7, 051, 669, pour 900 $. Les trapèzes auriculaires d'occasion avec moteur et boîte de vitesse coûtent environ 100 $. De plus, les trapèzes neufs non originaux équipés d'un motoréducteur coûtent en moyenne 170 $. De manière générale, pour éliminer le jeu dans les tiges des leviers trapézoïdaux, vous pouvez usiner des bagues en laiton. Elles sont posées sur les deux arbres à la place des bagues en plastique standard. Si les essuie-glaces avant ne fonctionnent plus du tout, vous devrez alors changer tout le motoréducteur, car l'électronique de l'ancien a grillé. Comme les autres BMW des années 2000, le 10.3 de première génération peut laisser l'eau de pluie se répandre sur le sol et détremper la moquette. L'imperméabilisation écaillée des portes en est la cause, c'est à cause de cela que l'eau pénètre sous les battants de la porte et pénètre à l'intérieur,
plutôt que de rester dans la cavité interne pour s'écouler par les égouts. En général, l'étanchéité des portes est à recoller. Si de l'eau s'accumule dans les niches latérales du coffre, vous devez alors vérifier si les valves qui s'y trouvent s'adaptent bien à la carrosserie. Ce sont ce qu'on appelle les grilles d'aération. Lorsque le joint autour de leur périmètre sèche, elles commencent à laisser entrer l'eau, qui est soulevée par les roues de la route. Sur les voitures équipées d'un toit panoramique, vous devez inspecter ces drains arrière. Si les tuyaux derrière la garniture de toit se sont détachés, l'eau pénétrera également dans les niches du coffre. N'oubliez pas le tube de l'essuie-glace arrière, il peut se déconnecter de l'arrière au niveau du plafond et de l'eau, ou du liquide lave-glace, s'écoulera dans le coffre par le haut. Et si le liquide contenu dans le tube gèle, le tube se brisera. Après cela, le liquide ne s'écoulera pas vers le lave-glace arrière, mais sous le tapis du côté droit de l'habitacle. Revenons au toit panoramique en option, ce n'est pas un cadeau. Les guides de la partie arrière se sont cassés et se sont bloqués sur les voitures de 3 à 5 ans. Les serrures des portes, surtout arrière, du BMW X3 sont plutôt faibles, elles ne maintiennent plus les portes dans des positions intermédiaires. Ils devraient être remplacés par des neufs.